Et Daf Rav Gimel Amud Aleph à la Gemara. Troisième ligne. Mané Matnitin. Qui est l'auteur de la Mishnah? Alors dans la Mishnah, il a marqué qu'on a le droit de faire une souka sur Sfina, Rocha Agala. Alors qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Akiva, ici Rabbi Akiva de Tanya. Alors c'est Soukato Berocha Sfina. Quelqu'un qui fait sa souka Berocha Sfina, c'est-à-dire tout en haut du bateau. Alors que tu sais que le bateau, quand tu vas en mer, il y a beaucoup de vent. Donc c'est pas sûr que la souka elle va tenir. Donc c'est une marque-loquette, est-ce que c'est caché ou pas? Rabban Gamliel possède, puisque la souka, il y a de fortes chances qu'elle tombe, donc c'est pas durable. Mais Rabbi Akiva marchir. Rabbi Akiva, lui, il est marchir. Donc notre Mishnah qui dit que c'est caché, c'est Rabbi Akiva. Masé be Rabban Gamliel ve Rabbi Akiva sur Ubain Besfina. Là, une fois que Rabban Gamliel et Rabbi Akiva étaient ensemble sur un bateau, pendant Sukkot, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a construit une souka sur le bateau. Rabban Gamliel, il peut pas, c'est pas soul. Amad Rabbi Akiva, vers sa souka berocha sfina. Les machar, le lendemain, Nishba Ruach, Veakrata, le vent s'est levé, et la souka de Rabbi Akiva s'est envolée. Rabban Gamliel se retourne vers Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vois, elle est où ta souka? Alors Rabban Gamliel, Akiva echan soukatra, elle est où ta souka? Ça veut dire, tu vois que j'ai raison. Ça sert à rien de faire une souka. De toute façon, quand tu es sur un bateau, ta souka elle est psoula. Au moins, toute la nuit, tu as dormi dans une souka. Non, parce que si la souka elle est psoula, tu n'as pas fait de mitzvah. Donc c'est ce qu'il disait Rabbi Akiva. Rabban Gamliel, il dit, c'est pas une souka kshira, donc ça sert à rien de le faire. Amar Abaye. Maintenant, de quoi on parle? Comment elle est cette souka? Est-ce que c'est une souka qui aurait tenu dans tous les intempéries, même celle de la mer? Alors, le vent qui souffle en mer n'est pas le même que celui qui souffle sur la terre, n'est-ce pas? En mer, il y a beaucoup plus de vent. Tu sais pourquoi? Les montagnes, et aujourd'hui encore plus avec les habitations et les immeubles, ça freine le vent. Donc si tu habites dans un endroit où il y a des montagnes, tu peux être abrité par la montagne. Tu habites dans une ville, il y a moins de vent parce que les immeubles, ils font obstacle. Alors que si tu es dans la mer, il n'y a rien qui arrête le vent dans la mer. Le vent est très fort. Donc le vent, Ruach Metsuya de la mer, c'est pas du tout le même Ruach Metsuya que sur la terre. Viens Abaye nous dit, Amar Abaye, Dekula alma echad et ena yechola lamot beruach Metsuya. Si la souka elle peut pas tenir beruach Metsuya, c'est-à-dire un vent normal, des yabasha de la terre, lo klumi. C'est sûr, les kula alma, c'est pas une souka. Si ta souka, même quand il va souffler le vent, comme il souffle un vent aujourd'hui par exemple, c'est un vent normal, il n'y a pas de vent spécial. C'est pas comment ça s'appelle c'est pas un ouragan aujourd'hui. Il y a du vent normal. Et si malgré le vent normal de la terre, la souka ne tient pas, c'est pas une souka. Les kula alma, c'est pas une souka. Yechola la mode besheena metsuya de abasha. Si elle peut tenir ta souka, même quand c'est un ouragan, un ruach sheena metsuya de abasha, c'est-à-dire un ruach metsuya de la mer, un vent normal. Alors ouragan, c'est grave. L'ouragan, c'est un vent dévastateur. Mais ruach sheena metsuya, on pourrait dire par exemple un vent très fort. Le vent très fort de la terre, c'est comme un vent normal de la mer. Donc si la souka, elle peut tenir un vent très fort de la terre, c'est sûr qu'elle peut tenir un vent normal de la mer. Donc elle est kshira les kulalma. Même Rabban Gamliel, il sera d'accord. Il sera d'accord que c'est kashara. Le kulalma le plié des kshira. Pourquoi? Parce que finalement, tu as construit une souka qui pouvait tenir contre le vent de la mer, un ruach metsuya, un vent normal, matsui, qui plié des... Toute la marque de Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, c'est bede yochola la mode beruach metsuya. Si la souka, elle peut tenir un ruach metsuya des yabasha, de la terre, mais elle ne peut pas tenir un ruach metsuya de la mer. Vena yechola la mode beruach metsuya des yam, comme ça il faut être gores. Donc en deux mots, il y a le ruach metsuya de la terre, mais c'est pas assez pour pouvoir tenir devant la mer, devant le ruach de la mer. Rabbi Akiva il dit tachles sur la terre elle aurait été kshera, donc sur le bateau elle est encore kshera. Rabbi Gamliel il dit sur la terre elle aurait été kshera, mais sur le bateau c'est différent. Sur le bateau elle doit tenir contre le vent de la mer et elle tient pas. Rabban Gamliel Savar Souka Dirat Keva Bainan. Quand on avait fait la liste de tous les Tanaïm qui pensaient que Souka c'est Dirat Keva, on avait amené aussi la de Rabban Gamliel que, étant donné que Souka c'est Dirat Keva, il faut qu'elle tienne devant un vent Matsui de là où elle est. Si tu me dis, oui, mais si elle avait été sur la terre, elle aurait tenu. Ouais, mais là, elle tient pas, elle est sur la mer. Vekevan Deena Yechola la mode Beruach Metsuya Deyam. Lo Klubi, c'est pas une maison, c'est pas Dirat Keva, donc c'est pour ça qu'elle est psoula. Rabbi Akiva Savar, Souka Diratarai Bainan. Rabbi Akiva il dit Souka c'est Diratarai. Et qui vient de Yechol la mode Beruach Metsuya de Yabasha, le strict minimum. Sur la terre elle aurait tenu, alors que c'est cachère même si maintenant elle est en mer. On continue la Mishnah. Oh Al-Gabe Gamal. Donc il a construit une souka sur un chameau. Donc imagine sur le chameau tu mets des planches, tu fais un sol et tu construis une souka.
On a vu que tu peux pas monter sous Yom Tov dedans. D'accord? Parce que tu peux pas monter à cheval pendant Yom Tov ou sur un gamal. Pareil pour l'arbre. On n'a pas le droit de monter Yom Tov dedans. Donc c'est marloquette. On va voir, est-ce que la souka est kshira ou pas. Dans notre Mishnah, on a marqué que la souka est kshira, sauf que Yom Tov, tu peux pas monter. Yom Tov et Shabbat, derrière Chagav. Shabbat Rolam aussi, tu peux pas. Matnitin mané Rabbi Meir. Et la Mishnah, c'est Rabbi Meir qui pense que la souka n'a pas besoin d'être kshira pendant 7 jours. Et finalement, ta souka, tu peux t'en servir pendant 7 jours? Non. Étant donné que le Yom Tov, tu peux pas, et le Shabbat, tu peux pas. Rabbi Meir, il dit, c'est pas grave, au moins les autres jours, tu peux. Mais Rabbi Yehuda, il pense que si une souka n'est pas kshira, les Shiva Yamim, c'est pas une souka. Donc notre Mishnah qui dit que la souka est kshira, c'est Rabbi Meir. Detanya, ose soukato al gabe behema. Quelqu'un qui fait une souka sur sa behema. Rabbi Meir marchir. Rabbi Yehuda posel. Maïta made Rabbi Yehuda. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda c'est pas soul? Amar kra chag asukot taselach shivat yamim. Chag asukot tu feras pour toi pendant 7 jours. Or, est-ce que ta souka ici, quand elle est al gabe behema ou al gabe ilan, elle est kshira pendant 7 jours? Non. Elle est pas kshira pendant 7 jours parce que Shabbat tu peux pas monter dessus. Yom Tov, tu peux pas monter dessus. Souka Aruya Lishivat Yamim, Souka Shena Aruya Lishivat Yamim, love Souka. Si c'est une Souka qui est Aruya pendant 7 jours, c'est bon. Si une Souka qui est Aruya que quand c'est Chol, c'est pas bon. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va te répondre? Rabbi Meir aussi, il est d'accord que Soukot, Yom Tov, tu peux pas monter, Shabbat, tu peux monter. Rabbi Meir, Anami, Mideoraita, Mirze Chazia. Rabbi Meir, il dit, mais cette Souka, elle est Kshira Minatora. C'est que Chachamim t'ont interdit de monter à cheval, de monter sur un animal, de monter à un arbre, de peur que tu vas arracher une branche, etc. C'est une xéra des Chachamim. Donc c'est ça qu'il dit Rabbi Meir. Ah, Nami midoraita michze chazia. Cette souka behemet minatora elle est kshira. Ve Rabbanan ou des gazruba. C'est Rabbanan qui ont été gozer d'interdire de monter dans un arbre Shabbat et donc de monter dans la souka, de monter à Behema Shabbat et donc de monter dans la souka. Mais Behemet Minatora, la souka l'ekshira même pendant Yom Tov et donc c'est pour ça qu'elle a une cache-route de 7 jours. La Behemet Rabbi Meir il est d'accord que la souka elle doit être kshira 7 jours. Mais Befoal, c'est pas possible le fait que Chachamim ils aient interdit de monter dessus. Ok. Asa et Behema Dofen la souka. Imagine, tu as pris une BMA, une grosse BMA. Elle fait une souka dessus. Non. Asa les BMA Dofen la souka. Regarde. Oui, ça. C'est pas celui-là. Ça, c'est d'après Tosot. Non, tu as pris une BMA et tu l'as mise en tant que Dofen. Donc une vache, par exemple. Une Dauphin et encore une. C'est-à-dire que la BMA, c'est un Dofen. Après, tu as mis du bois. Après, tu as mis encore du bois. Mais là, c'est un des fanotes de ta souka, c'est une BMA. Alors, c'est cachère ou pas, à ton avis? Asa les BMA Dofen la souka. Rabbi Meir posel, Rabbi Yehuda marchir. Marloquette, l'inverse. Rabbi Meir, il est marchir la souka quand elle est al-gabé BMA. Mais le Dofen, ça peut pas être une BMA. Pourquoi? C'est quoi le problème? Shaya Rabbi Meir Omer, Kol davar sheshbo ruach chaim, tout animal qui est vivant. En aussi noto lo Dofen la souka. Tu peux pas t'en servir pour faire un Dofen la souka. Velo lechi le mavoy. Tu peux pas t'en servir pour faire un lechi pour un mavoy. Ouais, regarde. Tu prends le mavoy, il faut mettre un lechi sur le côté, en bois normalement. Tu peux pas mettre une BMA et dire ça c'est un lechi. Tu peux pas On l'a vu dans Hérovin. la mettre à la place donc du lechi. Tu peux pas la mettre à la place des passibiraot. Oui, on a vu ça dans Hérovin. Normalement, il faut faire passibiraot pour pouvoir puiser de l'eau. D'accord? Des petits coins là comme ça. Là ici, tu as mis une BMA à la place, ça marche pas. La BMA ne peut pas te servir de mechitza. C'est ça qu'il pense Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Kol davar sheshbo ruach chaim, en aussi noto lo Dofen la souka. Velo lechile mavoy, velo passer les biraot. Tu peux pas t'en servir comme passer biraot. Velo golel la kever, et tu peux pas t'en servir non plus comme couvercle du kever. Tu vas me dire à quoi ça sert? C'est juste que la nafkamina elle est que quand il y a un kever ou un cercueil par exemple, alors même le couvercle du cercueil il est métamé tout matmet. Le couvercle, tu n'as pas touché le mort, tu as touché que le kever. Alors maintenant si tu as mis une BMA sur le kever, si tu as touché la BMA, sache que tu n'es pas tamé tout matmet. C'est ça qui dit Rabbi Meir. C'est-à-dire que si tu as mis une BMA à la place, une BMA vivante, à la place du couvercle du kever, c'est invraisemblable, mais bon aguide, alors si tu l'as touché, il n'y a pas ici de din de golel la kever. Normalement, golel la kever, c'est comme un mort là-dedans. Mais Shum Rabbi aussi Agido Amrou, af en kotvin alav gitenashim. On ne peut pas faire un get sur une BMA. Imagine un homme, il décide de divorcer de sa femme, il écrit un get, mais pas un get sur un papier. Tu sais sur quoi il a écrit le get? Sur le dos du cheval. Et il donne le cheval à sa femme, Arézé Guiter. Ouais.
C'est pas bon. Maïta Mede Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir il est interdit de faire une BMA, un dauphin en BMA? Abaye Amar, Shema Tamut. De peur qu'elle meure. Imagine la BMA elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va te manquer un côté. Nahon, elle va tomber. Mais non, mais ça reste quand même en l'écrit. Même maintenant. Non, oublie les ris. Bonagid Tsuka maintenant. Même les ris, elle va tomber par terre. Qu'est-ce que tu racontes? Mais alors, elle est comme ça, et ben elle tombe comme ça reste un. Tiens une souka. Chose. Voilà. La BMA elle est plus. Tu as mis une BMA en dauphin, la BMA elle meurt. Bang. Tu n'as plus de fanote. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir il possède quand la BMA elle est sur un dauphin. Ça ne marche pas. Ça c'est d'après Abaye. Abaye Amar, Shema Tamoud. Rabbi Zera Amar, Shema Tivrach. De peur que la BMA elle s'en aille. Et si elle s'en va aussi, tu n'as plus de fanote. Tu l'attaches. Oh. Razakoubaor. En plus, dans les romans, on dit qu'il l'attache. Bravo. Donc là, on a une marloquette. Rabbi Zera et Abaye. Quel est le tam de Rabbi Meir? Est-ce que c'est de peur qu'elle s'en aille ou c'est de peur qu'elle meure? La Gemara vient et elle développe. Elle va faire une nafkamina entre deux. Bepil, Kachour. Si le pile, comment ça s'appelle? L'éléphant, il est attaché. Est-ce qu'il peut s'en aller? Non. Et s'il meurt, c'est pas grave, parce que même s'il meurt, tu auras encore une mechita de dit Fahim. Alors l'éléphant, il mesure 2 mètres. Donc même s'il meurt, il va tomber, tu auras encore une mechita. Donc Bepil, Kachour, la Gemara dit, si l'éléphant il est attaché, Kula alma lo pligué. Il n'y a pas de marloquette. C'est sûr que Rabbi Meir sera d'accord que c'est kacher. Des nami maïd, parce que même s'il meurt, yesh be nevlato asara. La nevela du pile, elle fait dit Fahim. Donc ton dauphin de la souka, il reste en place. Qui pliguait toute la marloquette entre Rabbi Zera, Abaye, Alibade Rabbi Meir, Bepil chez nos Kachour. Quand c'est un pile, un éléphant qui n'est pas attaché. S'il n'est pas attaché, il peut s'en aller. Par contre, si tu es Rochesh qui meurt, même s'il meurt, c'est pas grave. Les mandamar chez Matamut, lo Khashinan. D'après le mandamar, Abaye qui pense que tout le khashage de Rabbi Meir, c'est de peur qu'il meurt, lo Khashinan. Ici, même s'il meurt, c'est pas grave, puisque c'est un pile. Il fait 2 mètres de haut, donc il va tomber, c'est pas grave. Il reste le dauphin de la souka. Les mandamar Gzera chez Mativrach. Par contre, d'après Rabbi Zera qui dit que le tam de Rabbi Meir, c'est parce que peut-être qu'elle va s'enfuir. La bémette, le pile, il n'est pas attaché. Peut-être qu'il va s'enfuir. Nichou chez Mativrach. Donc, d'après Rabbi Zera, ce sera pas soul. D'après Abaye, ce sera kacher. La Gemara dit, mais même Abaye, il est d'accord avec le tam de Rabbi Zera. Et Rabbi Zera est d'accord avec le tam de Abaye. Et l'abbé pile, parce que finalement, c'est une mitziout. Et l'abbé pile, chez Eno Kachour, Koulalma, l'opligué. Donc si le pile il n'est pas cachour, et là, pile chez nos cachour, un pile qui n'est pas cachour, l'obligue, pardon. J'ai sauté une ligne. Donc la Gemara dit, les mandamar Gzera Shema Tivrach, Khashinan. Les mandamar Gzera Shema Tamut, Nichou Shema Tivrach. Alors d'après Abaye, qui dit Shema Tamut. Et là, c'est un pile, c'est pas grave. Même s'il meurt, il va tomber sur place, ça reste une mechitza. Mais peut-être qu'il va partir. Même Abaye, il est d'accord avec Rabbi Zera, peut-être qu'il va partir. Comment tu fais pour dire que la souka lekshira sans l'attacher? Et là, tu as raison. Bepil chez Nokashur kul alma l'opligué. Si le pile n'est pas attaché, tout le monde est d'accord que chez Mativrach, même Abaye. Donc la souka elle est psoula. Qui pligué bébéma kshura. Quand la béma elle est attachée. Donc là, c'est chez Matamut, elle va tomber sur le côté, il n'y a plus de fan. Chez Mativrach, elle est attachée, elle ne va pas partir. Les mandamar gzera chez Matamut, khashinan, peut-être qu'elle va mourir. Les mandamar gzera chez Mativrach, le khashinan, elle est attachée. On a dit, mais c'est pareil. Maintenant, la question, je la pose à l'inverse. Rabbi Zera aussi est d'accord avec Abaye. Peut-être qu'elle va mourir. Donc ça sert à quoi d'attacher? Peut-être qu'elle va mourir. Le mandamar gzera chez Mativrach, nichou chez Matamut. Même Rabbi Zera qui dit chez Mativrach, il est d'accord. Ouais, mais bon, peut-être qu'elle va mourir aussi. Chacun, il a choisi un tam, mais il est d'accord avec l'autre. La Gemara dit non. Mita le shricha. La mort, c'est pas shriach. Une BMA qui part, c'est shriach. Allez, tu mets une BMA, tu es sûr qu'elle va partir. Par contre, chez Matamut, c'est pas sûr. C'est pas shriach qu'elle meurt. Et donc, étant donné que c'est pas shriach qu'elle meurt, Rabbi Zera, il dit la souka lekshira. Chez Matamut, lo chashinan. Vaïka revacha de bene bene. Mais pourtant, il y a un revach entre les pattes, ou le revach de bene bene au-dessus de la BMA. Des bene krae, chez pirtsa, vei, va filuk chez chaya. Donc en 2 mots, la Gemara dit, Harry, tu as la mechitza en bas, elle est ouverte, puisque la BMA elle est sur 4 pattes. Donc tu as un revach. Revach de bene bene. La Gemara répond David le boutsa vedafna. Il va combler avec des loulavé, desquels, avec des feuilles de palmier. Donc il va combler le trou. Vedilma
Rava'a. Peut-être que la BMA, elle va pas mourir. Rabbi Zera, il n'est pas chochesh qu'elle va mourir. Les mita lo chayshinan. Mais peut-être qu'elle va s'allonger. La vache, à un moment, elle est fatiguée. Toi, tu es en train de manger dans ta souka grâce à la vache. Et si la vache, elle est fatiguée, elle va vouloir s'allonger. Si elle s'allonge, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de fanote. La Gemara répond, en fait, elle est suspendue. Elle est tirée vers le haut. La BMA, elle ne peut pas s'allonger. Elle est suspendue. Elle n'est pas seulement attachée pour pas s'en aller. Elle est carrément suspendue vers le haut. Donc même si elle veut ça, elle lâche les pattes, elle reste en place. Ah. La Gemara dit, Nami, alors si Béhémet elle est suspendue, même si elle meurt, elle reste en place. Elle va mourir, boum, mais elle reste en place. Donc il n'y a pas de problème. Ah, attends une seconde. L'élément de Hamar, Xerashematamut, Nami Ameticha Beashlemilel, elle est retenue vers le haut. La Gemara dit, Zimnin, exactement ce que tu as dit, ce que tu voulais dire. Zimnin de Mukim Bepachon Mishlosha. Des fois, elle va être à moins de 3. Donc il y a le toit de la souka, il y a la BMA, et elle est suspendue. Donc elle est à moins de 3, c'est la voûte. Mais si elle meurt, bang, elle va baisser un peu plus, et là elle est à plus de 3, donc il y a un trou en haut. Tu n'as pas de fanote de 10. Alors la BMA elle fait que 7, plus moins de 3, ça faisait 10. Maintenant tu as plus de 3, tu n'as plus la voûte. Zimnin des Mukim Bepachon Mishlosha, tu vas mettre ta BMA à moins de 3. Samour l'eskar, vers le haut. Vekevan de Maïta, une fois qu'elle va mourir, si elle meurt la bête, Kavtsa, elle va se contracter. Velavadate, et le gars il s'est même pas rendu compte, parce qu'elle n'a pas bougé Béhémet, mais elle s'est un peu affaissée, elle s'est un peu rabaissée vers le bas. Donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Abaye qui recherche les Mita, les Bad Rabbi Meir, si, même si elle est suspendue vers le haut, elle risque de mourir et baisser un petit peu vers le bas. Oumiabar Abaye, comment Rabbi peut dire que Rabbi Meir chayish les Mita? Rabbi Meir, d'après Abaye, il recherche les Mita. C'est pour ça que Dauphin du BMA, c'est pas bon. Rabbi Yuda, lo chayish les Mita. Et Rabbi Yuda, l'inverse. Pas recherche les Mita, viatnan. Je vais t'enseigner une Mishnah qui dit exactement l'inverse. Bat Israël chez Nisset la Kohen. Voilà qu'une Bat Israël, elle se marie avec un Kohen. Mazal Tov, c'est bien? Vas-y, magnifique. Est-ce que maintenant qu'elle est mariée avec un Kohen, elle peut manger la Trouma? Avant, elle pouvait pas, elle était Israël. Mais maintenant qu'elle est mariée avec un Kohen, elle peut manger la Trouma. Elle est Kohenette. Valach Bala Natayam. Le problème, c'est que son mari est parti en Australie. À l'époque, il n'y a pas le téléphone. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Est-ce qu'elle peut continuer à manger la Trouma? Ou bien non? Elle peut pas, parce que peut-être qu'il est mort. Il s'appelle quand même Cohen quand il est mort. Eh ben non. Une fois qu'il est mort, elle devient Almana. Elle redevient Israël. Elle est plus Kohenette. Sauf si elle a un bébé, mais si elle n'a pas d'enfant. Si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut plus manger la Trouma. Alors? C'est un chachash chez Matamout, nachon? Chez Mayamout. C'est quoi l'histoire de manger une Trouma quand t'es Israël? Chayam mitabide shamayim. Eh ouais. Alors regarde là, ici, une femme, elle est mariée avec un Kohen. Son mari, Kohen, s'en va en Minatayam. Est-ce qu'elle peut continuer à manger la Trouma ou pas? Sachant que peut-être son mari est mort. Nous, on a vu ici que Rabbi Meir les chochesh les mita dans la BMA, n'est-ce pas? Et ici, il va dire l'inverse. Valach bala les Minatayam. Ochelet batrouma. Elle peut continuer à manger de la Trouma. Becheskat sheukayam. Elle peut continuer à manger de la Trouma. Son mari, on n'est pas chochesh qu'il est mort. Il a une cheskat chay. On sait qu'il est encore vivant. Même si on ne le sait pas, il a une chazaka de Mikara. Est-ce qu'il était vivant avant de partir? Bah oui. Donc il est toujours vivant. Et on a objecté sur cette Mishnah. Une autre Mishnah. Quelqu'un qui dit à sa femme, Arezegiter sha'achat kodem mitati. Un homme il dit à sa femme, voilà, je te donne le guet. C'est juste pour que tu ne deviennes pas almana. Ou que tu tombes pas en hiboum chez mon frère. Il lui donne le guet, il dit, ce guet il sera chal. J'ai pas envie de divorcer maintenant. Il sera chal 1 minute, 1 heure, 1 seconde, l'homme chané, avant sa mort. Non, à chaque instant, peut-être qu'il va mourir, donc peut-être que le guet, il est déjà chal. Donc elle ne peut plus manger de la trouma. Parce que peut-être qu'il va mourir dans 1 heure, et le guet, il est chal maintenant. Donc à chaque fois qu'elle mange de la trouma, c'est peut-être interdit. Regarde ce qu'elle dit la Mishnah. Arizigiter sha'achat kodem mitati. Ça, c'est mon guet. C'est ton guet, pardon. 1 heure avant ma mort, il dit. Asura lechol batrouma miad. Elle ne peut plus manger la trouma. Peut-être que dans 1 heure, il va mourir. Et si dans 1 heure, il meurt, midbar et ma frère, c'était son guet. Donc ici, on a une Mishnah qui nous dit que quand son mari s'en va, les Midatayam, elle peut continuer à manger de la Trouma parce qu'on n'est pas Chochesh les Mita. Une autre Mishnah que quand il lui donne son guet pour qu'il soit chal 1 heure avant, c'est pas chal parce que tu es Chochesh. Elle peut plus manger la Trouma parce qu'on est Chochesh qui va mourir. Alors on est Chochesh qu'il est mort ou on n'est pas Chochesh qui va mourir? Vamar Abaye lo kashia. Donc c'est Abaye lui-même qui répond, il dit Rabbi Meir de lo chayish les Mita. Donc Abaye lui-même nous dit que Rabbi Meir n'est pas Chochesh les Mita. Donc c'est pour ça que c'est la première Mishnah, qu'une Bat Israël peut continuer à manger la Trouma même si son mari est parti en Minatayam. Rabbi Yuda, des Chayish Lemita. Rabbi Yuda, lui, il est oui, Chochesh la Mita. Et donc c'est pour ça qu'elle ne peut plus manger la Trouma s'il a donné un guet 1 heure avant sa mort.
Détania. Donc ici, on a exactement l'inverse. Hein. Nous, dans la BMA, on a dit que Rabbi Uda allait marchir, le Choshesh Lemita. Rabbi Meir les possède, elle les badabaye parce que Choshesh Lemita. Et ici, Rabbi Meir, il n'est pas Choshesh Lemita. Et Rabbi Uda, il est oui Choshesh Lemita. Donc on a une stira minoube, oui. Détania. Alokar Yain Ben Akutim. Quelqu'un qui achète du vin chez les Koutim. Les Koutim, ils font pas bien Trumot ou Maasrot. Non, lui, il achète du vin chez les Koutim, il faut qu'il fasse Trumot ou Maasrot. On est d'accord? C'est du vin qui a poussé en Eretz Israël. Du raisin. Et il n'a pas de quoi faire Trumot ou Maasrot. Alors qu'est-ce qu'il fait? Omer, Shnei Lugim Shaniati de la friche, Arien Trouma. Les 2 logs que je vais faire pour la Trouma, je ne les prends pas maintenant. Je laisse au fond de la bouteille. Imagine, il a une bouteille, d'accord? Il dit, regarde, les 2 logs de Trouma, ils sont là. Après, Maaser Rishon, il est là. Il est sans aide ma friche. Il dit, c'est dans la bouteille. Après, il boit et il laisse juste la quantité qu'il doit laisser à la fin. Rabbi Meir, il dit que ça marche. Regarde. Alokarian mi ben akutim omer shnelogim shaniati la friche arien trouma asara dilog maaser, c'est un dixième. Maaser rishon tisha maaser sheni ou michal veshote. Alors le maaser sheni peut être mechalel sur de l'argent et ensuite il boit miyad dit Rabbi Meir. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, on n'est pas choshesh que la bouteille elle va se casser. Rabbi Meir lo choshesh lemita. Nachon? C'est ce qu'on vient de dire. Rabbi Meir lo chayish lemita. Ni de la bouteille et ni du mari de la femme. Rabbi Uda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrim, il dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? De peur que la bouteille, elle se casse. Si la bouteille se casse, tu n'auras jamais prélevé Trumot ou Maasrot. Yo, tu sais que tu as mangé du Tevel. Donc on a ici une stira. Chez nous, dans Souka, Rabbi Meir, il est choshesh la mita de la BMA et donc il peut pas l'installer en tant que Dofan. Rabbi Uda, il n'est pas choshesh la mita, il peut oui l'installer en tant que Dofan. Nachon? Après, dans Gitin, Rabbi Uda, il est choshesh la mita. Et Rabbi Meir n'est pas choshesh la mita. Alors c'est une mistira. La Gemara répond pour. Inverse. Rabbi Meir chayish la mita, comme dans Souka. Rabbi Uda le chayish la mita, comme dans Souka aussi. Détania. Asa le bema dofen. La Souka Rabbi Meir possel, choshesh la mita. Et Rabbi Uda marchir, il n'est pas possel la mita. Demain, on verra Kasha de Rabbi Meir à des Rabbi Meir, Kasha de Rabbi Uda. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on avait imaginé que Rabbi Meir était choshesh la mita, en fait, dans les Mishnah de Gitin, il n'y a pas marqué qui parle. Première Mishnah dit Bat Israël, que son mari est parti les Minet Ayam. C'est pas marqué qui parle. Après il y a la Mishnah de Gitin qui a donné le guet 1 heure avant de mourir. C'est pas marqué qui parle. Rabbaye dit à Rabbi Meir Rabbi Uda. On a cru que c'était par rapport à la Mishnah du vin de Trumot ou Maasrot que Rabbi Meir lo chayish lemita. Parce que lui il est matière de nommer le Trumot ou Maasrot sans le prélever. En fait, on va voir que le tam, il est ailleurs. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'inverser en disant que c'est Rabbi Meir qui est choshesh la mita, comme dans Souka, et Rabbi Uda qui n'est pas choshesh la mita. Donc, en fait, la Mishnah qui dit que si la femme est mariée qu'en Israël, elle peut continuer à manger, c'est Rabbi Uda, pas Rabbi Meir. La Mishnah qui dit qu'une femme qui a reçu un guet 1 heure avant la mort de son mari Cohen, elle ne peut plus manger de la trouma, c'est Rabbi Meir qui est choshesh la mita. Ah, l'histoire du vin il peut se permettre de prélever Trumot ou Maasrot, d'après Rabbi Meir, ça n'a rien à voir avec Chayshinan les Mita ou pas. Ça, on verra ça demain.